Cette île, de grandes entreprises du fer et de l'aluminium qui savent tirer profit de la nature généreuse et grandiose qui les entoure. De nombreuses PME bien établies et efficaces, des infrastructures portuaires pleines d'avenir, une population jeune et entreprenante. Cette île, une région aux grandes possibilités. Située au Canada, à l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, cette île occupe une position stratégique. Les marchés du monde entier lui sont ouverts. Les États-Unis par ses liens maritimes privilégiés, ainsi que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie par son ouverture sur l'océan Atlantique. Carrefour maritime international, cette île est une ville ouverte sur le monde. À longueur d'année, des navires de fort tonnage mouillent dans la baie de cette île, un port naturel en eau profonde d'une quarantaine de kilomètres carrés. Bien protégés des vents et des puissants courants marins du golfe Saint-Laurent, les océaniques et les navires des Grands Lacs transbordent le minerai de fer et les boulettes, les lingots d'aluminium, le charbon et les matières premières en provenance ou à destination des 5 continents. Le port de cette île occupe le second rang des ports canadiens pour le tonnage manutentionné annuellement et ses possibilités de transbordement de marchandises en vrac sont quasi illimitées. Le port de cette île sait s'adapter aux demandes de ses clients. Décharger des marchandises dans des conditions très particulières, accueillir des infrastructures peu communes, abriter des navires partant très froids, tout est question d'organisation. Avec ses 80 mètres d'eau à l'entrée et l'expertise de son personnel, le port de cette île possède les caractéristiques qui font de lui un super port. Pas surprenant qu'avec de telles possibilités, d'importants consortiums américains et internationaux ont choisi cette île pour y établir leurs usines. La compagnie minière IOC et Mines Wabush y transforme le fer du Nord québécois et du Labrador, alors qu'un regroupement d'investisseurs européens, japonais et québécois y ont érigé l'aluminerie Alouette, l'une des usines d'aluminium les plus performantes au monde. Cette île est un emplacement de choix pour la grande entreprise qui requiert des ressources hydroélectriques importantes et fiables. Située au cœur d'une des plus importantes régions productrices d'électricité au monde, cette île peut répondre aux besoins énergétiques des plus ambitieux projets industriels. L'énergie de 3 imposants complexes hydroélectriques y converge, assurant une grande ou bonne fiabilité d'approvisionnement. Autre force de cette île, ses ressources humaines. La main-d'œuvre régionale est disponible et est familière avec les procédés de fabrication, de transformation et les nouvelles technologies. Les établissements scolaires favorisent le maillage avec les entreprises. Tout est mis en œuvre pour développer la compétence et former une main-d'œuvre qui saura répondre efficacement aux exigences du marché du travail. Dans les petites et moyennes entreprises de cette île, 2 mots d'ordre: s'adapter aux besoins de la grande entreprise et innover. Très dynamiques, les PME locales ont développé des expertises qu'elles exportent un peu partout dans le monde. Fabrication d'équipements pour l'industrie primaire, technologie très spécialisée de revêtements métalliques et céramiques, réparation de composantes électromécaniques lourdes, conception de produits hydrauliques de haute performance, reconstruction de locomotives. À cette île, la technologie de pointe et le savoir-faire vont de pair. Ces entreprises investissent annuellement des sommes importantes en recherche et en développement. Car exceller, c'est aussi aller plus loin. Partenaires des grandes entreprises, les PME de cette île contribuent à améliorer leur position sur les marchés et les aident à devenir plus compétitives. Inventer, trouver de nouvelles avenues technologiques, développer des services adaptés aux besoins d'une vaste région sont autant de facettes du dynamisme qui caractérise l'économie de cette île. Cette île est aussi ouverte sur le monde par son aéroport moderne qui peut accueillir des milliers de voyageurs par année. Les lignes aériennes régionales assurent la correspondance avec les vols nationaux et internationaux des aéroports de Montréal et de Toronto. L'aéroport de cette île est aussi un point d'escale technique pour les vols transcontinentaux de plus en plus fréquentés.
Cette île vit au rythme de la nature encore vierge qui l'entoure. Le fleuve Saint-Laurent y est aussi vaste que la mer. À peine à quelques kilomètres des côtes, les fonds marins regorgent de crabes et de crevettes. Les ressources abondantes ont fait prospérer l'industrie de la pêche, dont les produits sont exportés aux 4 coins du globe. À cette île, les grands espaces font partie du quotidien. Pêcher sur l'une des plus belles rivières à saumon au monde ou chasser le gros gibier dans de vastes forêts encore sauvages sont des activités accessibles. La liberté est à 2 pas. Choisir d'être en contact direct avec la nature est facile, car chaque saison livre son lot de loisirs et de découvertes. Cet environnement exceptionnel a forgé le caractère des résidents de cette île, des bâtisseurs, fiers de leur réalisation. Ville cosmopolite, cette île abrite une population chaleureuse et hospitalière qui a à cœur sa qualité de vie. Et effectivement, cette île est une ville où il fait bon vivre. Les soins de santé sont de qualité. Les médecins généralistes et les spécialistes qui œuvrent au centre hospitalier disposent d'équipements sophistiqués de pointe. L'éducation occupe une place importante. La population peut y suivre des cours jusqu'au niveau universitaire. La formation technique est adaptée aux besoins du marché du travail. Des moyens audiovisuels d'avant-garde rapprochent des centres universitaires. Les arts et les sports sont jumelés aux études afin de former des citoyens plus complets et plus épanouis. Bien que le français soit la langue de la majorité, on peut aussi y étudier en anglais. Les loisirs et les sports nombreux et bien organisés font la joie des familles et des adeptes de plein air. Hockey, natation, curling, sport d'hiver ou golf. La seule difficulté est de faire un choix. Des cours de toutes sortes préparent la relève. À cette île, la vie culturelle est bien vivante. Des artistes de partout se produisent dans la spacieuse salle de spectacle. Des événements d'envergure, dont le Salon du Livre et le Festival du Film, proposent la production culturelle mondiale. Des musées diffusent l'histoire, l'ethnologie, les arts visuels. À cette île, la culture est au rendez-vous et ouverte à toutes les nouvelles tendances. Entre terre et mer, par le travail et l'action, cette île est un site stratégique pour y implanter une entreprise et une clé d'accès au libre-échange canado-américain et sud-américain. Cette île se révèle une ville belle, efficace et accueillante. Y vivre, c'est s'épanouir dans des emplois stimulants, se développer dans un environnement exceptionnel. S'y bâtir une vie ouverte sur le monde.